Attaque terroriste au Bénin, une menace sur la présidentielle d'avril 2026. Point d'interrogation, c'est le thème de notre seconde messe, à laquelle vous assistez maintenant avec au plateau Luc Koumé, Abalo Abaki, les journalistes, écrivains, analystes politiques, et Sogoyou Kokou Kegewi, ancien ambassadeur, journaliste de son État également. Pour cette seconde partie, nous sommes avec vous puisque j'ai reçu par centaines vos contributions et je me fais le plaisir de les relayer. Et tout de suite, bonjour à vous, chers combattants de la vérité, de la justice. Je tiens à féliciter Papa Sogoyou Kegewe pour sa nomination auprès de l'Institut des peuples noirs, Farafina. Je suis sûr que son apport considérable sera gravé dans la pierre pour les générations futures. J'aurais aimé que le docteur Foli Gada Ekwe soit également partie de cette commission. Il ne s'agit plus d'un combat pour nous, les Burkinabés, mais un combat des peuples noirs à travers le monde. Je suis ravi de voir que notre génération accepte enfin de continuer le combat des prédécesseurs comme Lumumba, Malcolm X et autres. Que Dieu vous accompagne dans votre vision. Bon dimanche à vous. C'est Samson Kabou, fier citoyen de l'AES au Canada. Un message similaire nous est venu du Mali. C'est Mahaman Barakou de Bamako. Bonjour le plateau. Au Nioré. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Encore au rendez-vous de l'Afrique des consciences. Nous sommes très reconnaissants à New World TV pour son engagement panafricain. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier l'ambassadeur pour avoir accepté cette nomination. Je suis très ému de la reconnaissance de son mérite. J'ai toujours dit que vous ne mesurez pas ou vous sous-estimez votre impact sur les Africains, singulièrement les peuples du Sahel. Chapeau aux doyens à travers tous les compatriotes togolais. Lucas Baki, comme l'a dit le président téléspectateur, Sansan Kabou, le Burkina apporte quelque chose de nouveau. Hein. Pas seulement le Burkina, les autres d'ailleurs. Ouais. Le fait de procéder à des nominations en conseil de ministres de plusieurs figures ostensiblement connues comme venant d'autres pays. Ouais. C'est aussi ça l'esprit du panafricanisme. Absolument. Parce que dans la commission en question, ouais, il y a deux Camerounais, un Burkinabé et un Togolais. Il faut récupérer les intelligences affirmées, confirmées, pour les mettre dans un creuset commun, de sorte que tout ce qu'ils ont comme nutriments intellectuels, ils ont comme acquis, comme recette de parcours de vie, qu'ils puissent les transmettre. Parce qu'en réalité, la vie elle se caractérise essentiellement par la transmission. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons toujours exhorté les intellectuels africains, ceux qui ont une portion de connaissances, de savoir-faire, qu'ils soient généreux à l'égard des générations qui viennent. Parce que s'il n'y a pas cette transmission-là, s'il n'y a pas cette générosité, cette envie de partager le savoir et le savoir-faire, mais les peuples se meurent tout seuls. Parce que quand vous n'avez pas, on ne repique pas dans l'esprit des citoyens naissants ce qu'il y a d'essentiel et qui permettent de vivre ensemble, qui permettent d'entretenir des relations entre citoyens, entre humains, mais on va aller à volo. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs dont nous souffrons aujourd'hui. Et en cela, le Burkina Faso est en train de donner un très bel exemple parce que toutes les têtes qui ont été réunies justement à travers cette nomination sont bien connues et leurs talents sont connus. Leur disponibilité à partager leurs connaissances est bien connue. Et je pense que ce n'est qu'une consécration, voilà, de tout ce travail-là qu'ils font par conviction, par envie de servir la cause commune. Et je pense que tous les dirigeants doivent avoir ce type de vision-là. Parce que sans les compétences, sans des intelligences mutualisées qui puissent constituer un cerveau collectif, il est difficile de construire une nation, il est difficile de faire évoluer un peuple, une communauté, une société. Bonjour, Papa Sogoyou Kegewe et Louis Kabaki, ainsi que le journaliste Gilles Maouedan Boko. Le terrorisme ne va pas empêcher les élections présidentielles d'avril 2026 au Bénin, car ce sont des partenaires, les partenaires des Occidentaux et du président étant élément de la France, c'est aussi leur partenaire et ils ne vont pas empêcher les élections. Le candidat étant préfet de la métropole, il fait leurs affaires. C'est M. Kota Ogou, béninois depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Un message qui nous vient du Burkina. Bonjour le plateau. C'est Judy Kael Savadogo à Kaya. Bonjour à l'infatigable Gilles qui aujourd'hui
a respecté la hiérarchie, n'a pas mis de bonnet. C'est pour faire honneur à la nomination de son Excellence. Merci. Je n'oublie pas le grand des grands, le futur baobab, Luc. Oui, futur baobab. Hein. Ah oui? Comment on appelle un petit baobab? Baobabé. Ah, je ne sais pas. Dans ma langue, je connais, mais bon, en français, je ne connais pas. Le jour où j'ai lu le communiqué de presse, je pensais que je rêvais. Moi, je félicite mon président Ibrahim Traoré pour sa clairvoyance. Maintenant, je suis sûr qu'un jour, je verrai son Excellence Sogoyou Kegewe au Burkina Faso. En avant pour la décolonisation mentale des Africains. Merci pour l'éveil des consciences. Bonjour Lyon, la situation au Bénin est très inquiétante. Si rien n'est fait, l'histoire retiendra que c'est Talon qui a mis le Bénin je vais censurer, en faisant des choix improductifs. La France se parfume je censure également, partout où elle va, le terrorisme prospère. Les élections n'auront simplement pas lieu. Dans une grande partie du Bénin, l'histoire nous donnera raison d'avoir dénoncé la France. C'est Simlewa et so depuis Karatomde. L'Allemagne maintenant, je pense. Oui, on y va. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Mes salutations à vous, Gilles Bocon, à Luc Abaki et à mon papa Sogoyou Kegewe. Avant tout, pour mes félicitations à papa Sogoyou pour sa nomination. C'est une fierté pour tout le peuple togolais de l'AES et les peuples d'Afrique libre et souveraine. Pour le thème de ce jour, il faut dire tout simplement que c'est dommage car malgré les cris d'alarme du général Tiani et du capitaine Traoré, les autorités béninoises sont restées sur leur position. Sous Blaise Compaoré, le Burkina Faso avait également un pacte de non-agression avec les terroristes et nous avons tous vu les conséquences, mais hélas, certains continuent de faire semblant, soit de dormir, soit de vivre sur une autre planète. Merci et bonne émission. Schön Sonntag und Dankeschön. Bitte sehr. Keine Ursache. Merci. On continue. On a bleui. Non, j'ai été bleu. Ouais. Je comprends quelques mots allemand, mais bon, ça c'est... Je voudrais vous redonner la parole sur un aspect de notre téléspectateur de Hambourg, Arthur Ouedraogo. Il estime que c'est dangereux de se faire ami avec les terroristes, même s'ils vous signent avec vous momentanément un pacte de non-agression. Mais vous avez un pacte avec le diable. Lui, il est versatile et il agit comme il l'entend, surtout quand vous ne respectez pas vos engagements et vous pensez qu'il va être de bonne foi. Ce n'est pas possible. Donc, si vraiment, j'avais déjà fait allusion à cette histoire de pacte, puisque ça a été révélé ouvertement et publiquement par un président, le président d'un pays, et je n'ai pas eu les contestations qu'il fallait, ou du moins un démenti formel sur cet aspect-là. Et donc, du coup, on est obligé de prendre au sérieux un tel propos qui alors donne le sentiment que nos dirigeants blaguent un peu avec la vie de leur peuple. S'il est vrai qu'il y a eu ce deal où il fallait verser 300 millions de francs CFA et que cela n'a pas été respecté, et c'est ça qui explique ces incursions permanentes et maintenant très amplifiées au Bénin, mais je pense que c'est très, 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 très grave comme attitude, parce que là, on peut conclure que cette action ne va pas s'estomper tout de suite du jour au lendemain, à moins pour donc, le dirigeant de se rattraper finalement et de comprendre que on ne joue pas avec la vie d'un peuple entier, en conspirant ou en faisant des deals contre nature et contre la vie même des citoyens. Excellence. Tu sais, c'est dangereux de négocier avec les terroristes. Oui, les terroristes, je crois que c'est quelqu'un qui a dit, c'est Brzezinski, qui a dit que être ami des États-Unis, c'est dangereux, mais non, être leur ennemi, c'est dangereux, mais être leur ami, là, c'est fatal. La preuve est là, actuellement, Trump demande à ses amis du Golfe Persique de l'aider. 5 000 milliards de dollars pour continuer la guerre, ou bien s'ils veulent que la guerre s'arrête, ils lui donnent 2 500 milliards. Mais tu ne vois pas que son amitié est toxique et mortelle. Donc, c'est la même chose avec les terroristes. Ce que les gens ne comprennent pas, les régimes politiques viennent et ils partent.
Toi qui es au pouvoir et tu es terreau-compatible, comment tu sais que celui qui viendra après toi sera terreau-compatible? Au Burkina, ceux qui sont venus après, ils ne sont pas terreau-compatibles. C'est ça qui donne ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ça qui risque d'arriver dans beaucoup de nos pays. Donc je crois que les terroristes, il ne s'agit pas de les amadouer, mais il s'agit de les combattre. Et tu te rappelles le porte-parole officiel des terroristes dans les médias français, Wassim Nasr, avait dit que non, que le Bénin devait négocier avec... Et il a annoncé qu'à une étape donnée, il faudra voir s'il ne peut pas négocier. Mais comme là-bas, les gens, ils sont très sensibles à ce que disent les Blancs et les demi-Blancs, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait négocié avec les terroristes jusqu'à leur donner de l'argent qu'on a de la peine à finaliser aujourd'hui et qui crée ce que ça crée. Donc moi je crois que, une fois encore, c'est les pauvres qui meurent. Et parmi ces pauvres, les plus à plaindre, c'est les militaires qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'armement qu'il faut pour combattre les terroristes. Ah, les terroristes ils sont plus aguerris. Ah, les terroristes ils sont plus armés. Les gens, tout le monde devait comprendre que le credo de la France, justement, c'est de faire des terroristes de véritables foudres de guerre face à nos armées qu'elle a formées au rabais et qui aujourd'hui peinent à tenir face aux terroristes. Heureusement, il y a une nouvelle vague d'officiers qui est là et qui tient vaillamment la dragée haute à ces terroristes. Terreau-compatibilité. Vos néologismes, son excellence. Terreau-compatible. Salut, New World TV, bon dimanche. Je salue tout le plateau, sans distinction. Vous faites la fierté de l'Afrique. Je profite ici pour féliciter son excellence pour sa nomination. C'est sans fausse Souleymane depuis le Burkina Faso. Merci. Un message du Togo, c'est Josué Taz, à Barkwasi, dans le nord du Togo. Bonjour à notre docteur Gilles, à tonton Luc, et vraiment félicitations à notre papa ambassadeur pour sa nomination. Que tout le Tout-Puissant, Dieu, puisse veiller sur lui et lui accorder la sagesse pour sa nouvelle mission d'éclaireur. Merci au président Ibrahim Traoré d'avoir fait honneur au Togo concernant le thème d'aujourd'hui. Que tous les présidents de la CEDEAO suivent ce qui se passe en Iran. Il faut chercher les armes et équiper son armée. Puis, concernant les élections, si le terroriste sait qu'il est en danger, il va fuir, ou soit qu'un bon fils digne du Bénin prenne ses responsabilités pour résoudre tous les problèmes. Actuellement, il faut les militaires pour arranger la CEDEAO. C'est Josué Taz qui nous a envoyé ce message de Barkwasi, au nord du Togo. On peut poursuivre. Bonjour à vous, Gilles, ainsi qu'à tonton Luc. Félicitations au grand Baobab et surtout bonne mission à vous. Puisse Dieu vous guider dans l'écriture de ces pages de votre vie et surtout de l'homme dit noir. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, dites pas sale nègre là-bas. Non, on va ajuster le discours. Bonjour. Pour le Bénin, les terroristes sont dans l'incertitude à propos du remplaçant de Talon. Il faut déjà intimider pour avoir accord, comme ce fut exactement le cas chez nous au Burkina Faso au temps du président Michel Kafando. Mais les Béninois restés sereins et déterminés. Le vent va souffler, peut-être même une tempête. Il peut y avoir même des morts massivement. Cherchez, vous, un champion qui va prendre votre cause en main. La tempête finira par s'en aller. Vive l'AES, vive l'Afrique, vive New World Forum, Paul Tabsoba, au pays des hommes intègres. Cyril est de retour aujourd'hui. Il nous a manqué dimanche passé. Bonjour Gilles. Bonjour Luc, bonjour Excellence, félicitations pour votre nomination. Ici Cyril, depuis Paris. La politique sécuritaire menée par Talon au Bénin a toujours été marquée par une certaine ambiguïté. Pour tout Africain attentif à l'évolution de la région, la situation actuelle n'a rien de surprenant. Sous son mandat, les groupes terroristes ont pu contourner le Sahel et progresser vers le golfe de Guinée.
L'objectif prioritaire de Talon semble être de maintenir son contrôle sur le Bénin coûte que coûte avec le soutien d'Abidjan et de Paris. Il a de fait ouvert un boulevard à son candidat désigné. Personnellement, je doute que Talon ait une réelle affection pour son peuple. Dans ce contexte, le Togo doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ses frontières. Bon dimanche à vous tous. C'est Cyril qui nous écrit de Paris. Oui. Ah oui, bon, ben écoutez, on ne va pas être dans les jugements de valeur, hein, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut peut-être rappeler à chaque dirigeant sa vocation, en fait. Si vous n'avez pas d'empathie pour votre peuple, vous n'avez pas d'amour pour votre peuple, ça veut dire que vous n'avez pas votre raison d'être. Parce qu'en réalité, c'est une question de partage. Si le peuple vous a adoubé, vous a mis là-bas, c'est qu'il vous porte dans son cœur, il vous aime. Et il croit en vos capacités à le conduire, à le mener à bon port, à faire en sorte à le faire évoluer. Et donc, si vous, en retour, vous lui faites dos et vous pensez qu'en vous liguant avec les impérialistes qui vont donc consolider votre fauteuil, etc., vous pourrez vraiment durer dans le fauteuil et vous donner une aura de dirigeant réel. C'est très faux parce que là, vous risquez de mourir à la fois avec votre nom et vos œuvres. Mbote, Gilles, ainsi qu'à toute l'équipe de New York TV. Mes félicitations, Papa Sagoyou, pour votre domination. Nous sommes rassurés de l'héritage intellectuel que vous allez laisser à cette Afrique, que vous défendez une Afrique appelée à s'éveiller et à penser par elle-même. Mes respects, tonton Luc, l'homme au langage chirurgical. Il n'y a pas de terrorisme au Bénin, c'est plutôt une crèche à terroristes, une base arrière utilisée pour déstabiliser les pays du Sahel avec en ligne de mire le Niger, qu'il pense être le maillon le plus faible de la Confédération. Il s'y concentre principalement pour son uranium, car pour les autres richesses, ils savent déjà où servir auprès des pays encore vassaux. Un Africain qui croit encore au terrorisme en 2026 est un naïf. On sait qui les fabrique, qui les finance et qui leur offre des tribunes médiatiques. Merci encore au président Ibé pour cette nomination à travers cet acte. Il montre que son combat dépasse les frontières, qu'il n'est ni burkinabé, ni limité à l'AES, mais africain. Une vision qui rassemble au-delà des blocs au service d'un réel continent, d'un réveil continental. J'espère que cette dynamique s'étendra à d'autres secteurs afin d'attirer toutes les compétences des filles et fils d'Afrique, de l'intérieur comme de la diaspora. L'histoire nous l'a montré, les États-Unis ont récupéré les cerveaux de l'Allemagne nazie pour bâtir leur puissance et continuent toujours aujourd'hui avec tous les pays du monde. À nous, aujourd'hui, d'inverser cette dynamique en faisant revenir et en valorisant nos propres talents. Merci pour ce message. On s'en va maintenant où? Congo-Brazzaville, bonjour le plateau. Bonjour Gilles, Luc Kabaki et son Excellence. Félicitations à son Excellence pour la nomination par Ibrahim Traoré, même si ce n'est pas le sujet du jour. Je le félicite. Je félicite aussi l'armée iranienne pour avoir tenu 23 jours devant les Américains. J'espère que les Africains doivent signer un accord avec l'Iran concernant les drones et les missiles balistiques. C'est Soumana Silla, un ressortissant de l'AES depuis Brazzaville. Oui, il a raison. Aujourd'hui, l'Iran prouve qu'il est une puissance, une vraie puissance. Ce n'est pas la peine de parler de puissance régionale, non, c'est une puissance planétaire. Quand elle peut envoyer des missiles sur 4000 km, ce n'est plus une question de régional. Les missiles de 2000 km suffisaient pour la région du Proche-Orient et Moyen-Orient. Donc, il est donc tout à fait normal que des gens qui sont soucieux de la sécurité de leur pays puissent mener des opérations d'entente avec l'Iran. On ne doit rien se refuser quand il s'agit de défendre la sécurité de nos pays et de nos populations. Parce qu'on ne peut pas parler de développement tant qu'il n'y a pas un minimum de sécurité pour les populations. Bonjour New York TV. Même pas, je pense que ce qu'il dit n'est pas nouveau, puisque Trump lui-même, le président américain lui-même, a fini par redouter l'Iran au point d'être surpris par sa capacité à se défendre et même à attaquer ouvertement. Mais il est aujourd'hui. avoir déjà détruit
l'essentiel de la puissance iranienne. C'est un monsieur qui dit une chose et son contraire en même temps. Au même moment qu'il dit qu'il a désarticulé tout le système défensif iranien, il reconnaît que l'Iran est redoutable et il demande de l'aide même pour aller libérer le détroit d'Ormuz, etc. Bon, c'est pour dire, de toutes les façons, on est devant des faits. La capacité de résilience aujourd'hui de l'Iran nous montre clairement que ce pays a été suffisamment organisé depuis des années. Et ça, qu'est-ce qui l'a amené à organiser? Justement, ce sont les sanctions depuis plus de 40 ans qui ont amené ce pays-là à comprendre que il faut qu'on s'organise parce que les conspirateurs sont là. Il va arriver un jour qu'ils vont vouloir nous décimer à tout prix. Et donc, ils ont fait preuve de vision au point d'investir véritablement dans la formation des ingénieurs qui aujourd'hui fabriquent des drones, des missiles comme si c'était des jouets. Et tout le monde est surpris par sa capacité de résilience et sa puissance de feu. Eh bien, on ne peut que respecter un pays comme celui-ci. C'est tout ce que nous attendons justement de nos États qui comprennent que lorsque le dirigeant arrive dans le présidentiel de l'État, ce n'est pas de jouir des biens de l'État, des ressources que le peuple génère, dont le peuple génère, mais c'est de les utiliser pour piocher les intellectuels, les esprits bien affûtés, qui peuvent travailler et servir la cause commune. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous félicitons de ce que quelqu'un comme Ibrahim Traoré commence à piocher des intellectuels pour les valoriser et faire en sorte à capitaliser leur savoir et leur savoir-faire qui vont alors aider à vraiment construire des citoyens intègres, intelligents, compétents, efficaces, qui contribuent à créer la richesse dans tous les pays du continent. À propos de l'Iran et de l'Amérique, tu sais, le président Trump est venu au pouvoir avec les meilleures intentions du monde. Il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Et il a dit... En une journée. En une journée. Et il a dit que d'ailleurs, si lui il était président, il n'y aurait jamais eu la guerre en Ukraine. Absolument, oui. Il est venu, il ne l'a pas arrêté en une journée, mais il est sur la bonne voie. Parce qu'il échange quand même avec le président Poutine pour alléger cette guerre et aller graduellement vers sa fin. Même s'il y a des pays européens qui font de la résistance, qui poussent Zelensky à continuer le génocide contre son propre peuple, parce que ces pays européens avaient dit qu'il faudra tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Ils l'ont dit et ils sont en train de le pratiquer avec le soutien de Zelensky. Maintenant, un homme qui vient au pouvoir avec comme programme capital essentiel le refus, le rejet de la guerre d'Ukraine ne peut pas se retrouver dans une guerre comme celle avec l'Iran. Moi, je crois que ce qui s'est passé, d'abord, et comme il a dit, il a sous-estimé l'Iran et on l'a poussé contre l'Iran, contre son gré. Vous dites qu'il dit des choses contradictoires. Quand il est un peu seul et soulagé, il dit quelque chose de sensé, alors on sort les menaces. Et les menaces, c'est quoi? C'est le dossier Epstein, où il est mouillé jusqu'au cou. Alors, à chaque fois qu'il veut marcher droit, on lui sort un morceau, on dit, ben, si tu ne fais pas comme ça, demain, les journaux vont publier ceci. Il se ravise et il raconte autre chose. C'est dans ça qu'on est. Mais les Iraniens, eux, ils ne sont pas dans ces sautes d'humeur. Les Iraniens n'étaient pas sur l'île de Epstein. Tous ceux qui sont sur l'île de Epstein aujourd'hui, en Amérique, en Europe, ils sont tous en train de trembler. Et ils sont tous victimes de ce chantage. Il y a des pays européens qui, au départ, ont dit non, nous, on ne va pas suivre dans cette guerre. Mais regarde bien, leurs voix ont commencé à s'infléchir. Ils sont maintenant disposés à faire ceci, à faire cela. Pourquoi? À cause des dossiers Epstein. Donc, les gens meurent à cause de la perversion d'une clique planétaire qui veut mettre toute la planète à genoux. Voilà le problème. Et pour refermer cette parenthèse, est-ce que vous ne pensez pas que la guerre, ou en tout cas ce qui se déroule aujourd'hui en Iran, fait les mauvais jours de l'Ukraine? Parce que ce conflit est quelque peu oublié. L'Ukraine laissée entre les mains des Russes, de l'ogre russe. L'Ukraine et les Russes. Bon, moi, je trouve que Vladimir Poutine, c'est un homme extrêmement gentil, un homme extrêmement doux. Imagine que c'est Zelensky qui avait le pouvoir de Poutine, mais il aurait déjà vitrifié toute l'Ukraine. C'est bombes atomiques dans chaque village. Mais Poutine n'est pas à ce niveau. Poutine est humain. Poutine n'est pas à la conquête des pays. Il faut occuper les territoires. Poutine n'a pas besoin de territoire. Quand tu as 17 millions de kilomètres carrés, plein de toutes les richesses du monde, Poutine est allé en Ukraine pour assurer la sécurité de ses frontières et assurer la sécurité des russophones
que l'Ukraine, que Zelensky maltraitait en souvenir de ce que ses aînés nazis avaient fait quand ils sont arrivés en Ukraine. Il veut continuer le travail des nazis et il est surprenant que les Européens, qui nous ont enseigné dans les livres d'histoire que le nazisme était ce qu'il y a de plus horrible, soient en Ukraine pour soutenir Zelensky et continuer ce que les nazis avaient fait de 1939 à 1945. Abdul Razak Voilà. nous a écrit des Émirats Arabes Unis, précisément de Dubaï. Bonjour New World TV, mes civilités à vous Gilles et à nos deux grands panélistes, Papa Sogoyou et Luc Abaki. Tout d'abord, mes meilleures félicitations à Papa Sogoyou pour sa nomination par le président capitaine Ibrahim Traoré. Je suis très content pour vous. Il y a beaucoup qui sont contents finalement pour vous. Concernant la présidentielle en avril au Bénin, selon nos analyses, à l'approche de l'élection, ils vont semer des troubles pour repousser la date de l'élection présidentielle et ils seront toujours en arrière-plan. C'est Abdul Razak, résident donc à Dubaï. Non, moi, il a raison, c'est une analyse, mais moi, je crois à la bonne foi du président Patrice Talon, surtout que le successeur, c'est son bon petit garçon, il n'y a pas de problème. Donc, Talon fera ce qu'il faut pour organiser les élections et s'en aller la tête haute. Bonjour, New World Forum, je salue Monsieur l'ambassadeur Luc et Gilles. Félicitations à Monsieur l'ambassadeur pour sa nomination par le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, merci pour votre émission. C'est Ismaël Barra, italien à Milan. Buongiorno, Monsieur Barra. Bonjour au forum, au plateau du forum, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokuba Bolatibé. Le président Talon disait que le Bénin n'a pas besoin d'armes. Comment feront-ils pour faire face aux attaques terroristes à répétition, se demande notre téléspectateur. Peut-être que la riposte s'organise, parce qu'on en a parlé au cours de l'émission, cette rencontre entre les chefs d'état-major de Côte d'Ivoire, de Cotonou et de la France. Est-ce que vous pensez que cette coalition peut apporter une réponse efficace? Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question ici, à l'instant même. Je termine rapidement et puis je réponds que s'il faut se liguer, en tout cas se mettre ensemble avec la France et la Côte d'Ivoire pour espérer lutter contre le terrorisme, je pense que ce n'est pas une démarche de bonne foi. Ce n'est pas le résultat qu'on recherche de toute façon. Parce que la France a déjà fait ses expériences ici et nous savons les raisons pour lesquelles la France a toujours été en Afrique. Et je ne crois pas que la France puisse s'engager véritablement et de bonne foi pour aider un quelconque pays à lutter contre un phénomène comme celui-là qui le déstabilise et qui justifie d'ailleurs la présence de cette France ou d'autres impérialistes sur nos territoires. Alors, je vous laisse parler. Gilles, tu crois que pourquoi un général français arrive à Cotonou pour dire que les terroristes sont plus forts, plus aguerris et mieux armés? Pourquoi? Il faut compléter l'idée. Selon toi, pourquoi il a dit ça? Mais c'est pour dire aux deux valets qu'il a réunis autour de lui, le Béninois et l'Ivoirien, faites ce que nos envoyés terroristes vous disent. Sinon, nous, on leur a donné de quoi vous finir. C'est tout, le message était tellement clair. Ils n'avaient même pas besoin de le dire. Ils l'ont toujours fait. Ils sont mieux armés. Et effectivement, je vous parlais du témoignage d'un militaire dans le camp qui a été attaqué au nord du Bénin. Les armes que les terroristes arrivaient à utiliser et les pauvres vieilles choses que les soldats officiels béninois tenaient en main. Donc, ils n'ont pas besoin d'armes. Parce que s'ils achètent des armes sérieuses, on va tuer des gens que la France a envoyés. Et il n'est pas question, je t'ai dit qu'ils ont plus peur de l'Élysée que des terroristes. Bonjour le valeureux plateau, Gilles Luc Abaki, le papa de tous les temps. Pour ce qui est des menaces au nord du Bénin pouvant perturber les élections, ce sont des arguments fallacieux pour manipuler les élections. Ils sont au courant de leur présence au nord du Bénin, qui les nourrit, les armes et les finances. Nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de terroristes, ce sont des affamés fabriqués et conduits en Afrique pour toujours dominer et piller l'Afrique, sans penser que cette époque nostalgique est révolue à jamais. Les militaires africains sont tous animés d'un patriotisme, mais ce sont les valets locaux et sous-préfets installés à la tête de certains États qui entretiennent des relations politiques individuelles avec les fabricants de terroristes au détriment de leur peuple qu'ils prétendent servir. Les populations s'éveillent
de jour en jour et les populations triompheront toujours des sous-préfets. Félicitations à Papa Goyou pour sa nomination à l'IPN Farafina, Institut des peuples noirs. Tes qualités humaines vont au-delà des frontières du Togo et nous souhaitons te voir au sommet d'institutions panafricaines qui propulseront les populations vers des lendemains meilleurs. Bonne journée dominicale, Yomigo Barthélemy, depuis le pays des hommes intègres, le pays d'Ibrahim Traoré. Excellence. Merci. Oui, je le présumais un peu, mais les félicitations, ça pleut de partout, là. Et oui, il semble que j'ai appris en philosophie quand j'étais en terminale que le refus des louanges est le désir d'être loué 2 fois. Donc je ne vais quand même pas bouder le plaisir d'être félicité. Mais je dis merci et je leur dis, si vraiment vous soutenez ma nomination, là, envoyez ce soutien au capitaine Traoré et envoyez ce soutien aux autorités togolaises. C'est grâce aux 2 pôles que je suis arrivé là où je suis. Voilà. Oui, oui. Un âge où ce n'est pas la jeunesse, est-ce que vous avez encore de l'énergie à revendre dans ce projet? Énergie. Oui. À revendre. tu veux quoi? C'est pas moi, Adani, il fait. Non, il a de la connaissance à revendre. Parce que c'est sur la base de ce qu'il a donné comme preuve Non, moi, à travers ce créneau qui est New World. Non, moi, je le taquine. Qu'on l'a repéré. C'est bien, il en a donné. Je crois que nous n'aurons rendu aucun service à ceux qui nous font confiance si après nous, il n'y a pas une relève. Tout à fait. Et cette relève, c'est les jeunes. C'est les Luc et autres. Voilà. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir en 2016, il n'y a jamais eu d'élection inclusive dans mon pays. Il trouve toujours des raisons pour écarter ceux qui ont la possibilité de gagner les élections. C'est sous le président Talon que les élections ne sont plus des jours de fête. La seule personne qui dicte la loi au Bénin, c'est M. Talon. Le seul domaine où je félicite le président Talon, c'est le domaine des infrastructures. Là, je lui tire chapeau, c'est Louis Betrevi. Depuis Porto Novo, toutes mes félicitations à monsieur l'ambassadeur pour sa nomination à l'Institut des peuples noirs. Que Dieu l'assiste dans l'exercice de sa mission sacerdotale. Merci. Bonjour. New World TV, bonjour à Luc Kabaki, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour sa pertinence et sa dextérité oratoire. Et bien sûr, félicitations à son Excellence, le papa Goyou Kegewe, pour sa nomination par les autorités de mon pays à l'Institut des peuples noirs, Farafina. Cette nomination, elle signe même de la dynamique panafricaniste de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, utiliser toutes les compétences africaines au service de l'Afrique. Bonne mission à lui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Quant aux élections au Bénin, j'ai bien l'impression que tout est mis en œuvre à dessein pour qu'il n'y ait pas d'élection dans ce pays selon le calendrier. Félicitations à vous tous, pour l'éveil des consciences. Que Dieu bénisse l'Afrique. Issa Ouattara de Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Gilles, à vos invités, Luc et le Père, son Excellence, toute l'Afrique et surtout francophone, vous est reconnaissant pour ce travail d'éveil. C'est Victor depuis la nation arc-en-ciel. Le président du Bénin est soit très naïf ou alors il est complice du supposé terrorisme qui frappe le Bénin, endeuillant les familles des pauvres. Peut-être il veut faire le comédien de l'Ukraine. Il a pu mobiliser une pseudo-armée prête à aller réinstaller son collègue france-africain pour les intérêts de la France, mais incapable de protéger les Béninois contre le colonisateur français qui a fait des mutations en terrorisme. Il ferait mieux de s'associer à l'AES pour mieux combattre la recolonisation, entre guillemets le terrorisme. En 2014, le président Paul Biya a refusé la main tendue de François Hollande qui prétendait vouloir aider le Cameroun à faire face au terreau de Boko Haram. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Biya avait dit non à Hollande. Un bonjour spécial à l'homme qui ne bouge jamais. Bonne journée and stay blessed. Si Biya avait accepté l'aide de la France, les terroristes seraient déjà à Yaoundé ou à comment l'autre, la ville portuaire là. Douala. Douala, les terroristes seraient déjà là-bas. C'est ce que l'aide française donne.
là où l'aide française arrive, les terroristes s'installent. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, qu'il aille éplucher le dossier que les Maliens ont déposé aux Nations Unies et sur lequel les Français ont mis un gros caillou Mais pour les qu'on ne le Français touche pas. disent avoir stoppé la progression terroriste quand on leur a fait rappel en 2014, je pense. En 2014, au Mali. Au Mali. C'est ce qu'ils ont dit, non? Ils ont empêché les soldats maliens à la tête desquels le général Assimi Goïta d'aller à Kidal. C'est ça, stopper les terroristes. Ils racontent ça à qui? Ils croient que tous les Africains sont analphabètes? Bonjour à vous. Son Excellence a tout dit sur les dirigeants démocratiquement élus avec leur peuple correspondant. Force à vous. Félicitations, Son Excellence, pour sa nomination. C'est Adadevi Foli depuis Bamako au Mali. J'ai retourné en Allemagne, retrouvé Akles Sobalouki. Bonjour Gilles, bonjour et félicitations à Son Excellence Sogoyou pour sa nomination à l'IPN Farafina. Bonjour Luc Abaki. Vous faites un travail d'éducation et de conscientisation des peuples africains. Le Burkina Faso donne l'exemple que tout Africain compétent est utile à notre combat de libération du continent. Mais un général Mandon français fait hors sujet en indexant les pays du Sahel qui ne sont nulle part de sa compétence. Il exprime le syndrome des Européens sur les pays africains, leur vache à lait en Belgique. Il y a eu une émission appelée « Tout ça ne nous rendra pas le Congo ». Je paraphrase en disant aux eurodéputés « Tout ça ne nous rendra pas le Sahel ». Salutations fraternelles à vous depuis l'Allemagne, à Kleso Balouki. Non, il ne fait pas hors sujet. C'est son subconscient qui se révèle tout simplement. Il n'est pas allé à Cotonou pour trouver le problème au terrorisme au Bénin. Non, ni en Côte d'Ivoire. Mais il est venu pour trouver les moyens par lesquels il va piquer davantage les pays de l'AES. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord les décrédibiliser, il faut les ridiculiser, il faut donner le sentiment que parce qu'ils ont osé s'affranchir justement du giron et de l'homme de la France, et donc ils ne sont plus rien. Et c'est par eux que justement les terroristes passent. Mais quand il dit que les terroristes sont plus forts, mais je ne comprends pas, ces interlocuteurs devaient compléter sa pensée avec au moins une question. Par qui? Mais aucun pays, même les pays africains, lorsqu'ils recourent à la France ou d'autres pays de l'Occident pour acheter des armes, on leur pose des conditions. Et comment il se fait que des individus malveillants ont accès aussi facilement à des armes sophistiquées qui ne sont fabriquées que chez eux? Donc ça veut dire que c'est clair, la malhonnêteté est là, la mauvaise foi est là, et le plan même est là. Ça veut dire que c'est eux qui bichonnent les hétéros. On n'a même plus besoin de faire une démonstration sur cet aspect-là aujourd'hui. Le diagnostic de Mandon sur les pays de l'AES, oui, en ce qui concerne l'état des lieux sécuritaires, revient souvent sur certaines lèvres. Mais bon, au contact des faits, parce que je me suis rendu quand même dans ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, dire que le terrorisme aujourd'hui s'est aggravé, que la situation est alarmante par rapport au passé, je ne sais pas. C'est une blague. Tu sais, un général qui ment, c'est une catastrophe pour son pays d'origine. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de faire une analyse claire, une analyse stratégique. Je te dis, ils vont faire dans le Sahel l'erreur que les Américains ont faite en Iran. Ils vont attaquer le Sahel. Et ils récolteront une fessée pire que la Bérésina. Oui, c'est vrai que le terrorisme n'est pas éradiqué dans ces pays, voilà. Mais dire aujourd'hui que la situation est gravissime. Il raconte ça par rapport au passé. En général, il doit être bien informé. Ils ont les services de renseignement. C'est pas qu'il n'est pas informé. Il est informé. Oui, c'est pas qu'il n'est pas informé. Comment, avec des informations comme ça, tu peux sortir de telles niaiseries? Non, il tient un langage politique qui veut en fait reparamétrer l'esprit des peuples du Sahel, tout simplement, pour créer une certaine peur, une certaine phobie, une certaine angoisse, un manque d'assurance, de sorte que, voilà, il puisse justifier une intervention éventuelle, justement, des pays de l'Occident. Sinon, la vérité est là. Est-ce que vous avez vu un peuple, un citoyen du Mali, du Burkina ou du Niger se plaindre justement du terrorisme? Oui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais on n'a même pas besoin de démontrer ça aujourd'hui. Et pourquoi l'Allemagne demande à ses ressortissants de se préparer pour quitter le Niger Les Russes ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Bénin
Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous croyez que les Russes ils sont plus bêtes que les Allemands? Non, et Pourquoi on puis ne parle en pas de plus, ça? non, mais même Soyez en sérieux. plus, si l'Allemagne le demande, c'est parce que l'Allemagne est au courant du plan qu'ils sont en train de vouloir conspirer contre le Niger, tout simplement. Je dis, Ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité. l'Allemagne a demandé à ses ressortissants de quitter le Niger. Réponse du berger à la bergère. Poutine a demandé à ses ressortissants de quitter le Bénin. Je crois que tu n'as pas besoin d'avoir fait Harvard pour établir le parallèle et réfléchir. Il faut réfléchir. On demande aux gens de réfléchir, de se déplacer avec leur cerveau. Vous ne pouvez pas laisser le cerveau à la maison et vous sortez dans la rue pour parler. Ils ont transféré le cerveau. Non, mais écoutez, Gilles. Pour aller dans la rue, on a besoin du cerveau. Non, il y en a qui n'en ont pas besoin. Je te Le pose une question cerveau, simple. on veut économiser le cerveau, on le laisse dans le tiroir à la maison. Je te pose une question simple. Tu prends ton avion, tu descends au Bénin, tu descends au Mali, au Burkina. Si tu te sens en insécurité, c'est quelqu'un qui va te dire que dans ce pays-là, il n'y a pas la sécurité, qu'il faut quitter. Est-ce que c'est ton président ou quelqu'un d'autre qui doit te dire qu'il y a un problème de sécurité? Mais tu dois vivre les faits. Parfois. Et c'est ça qui te permet justement d'évaluer à partir de ce que tu observes. Mais parfois, les États ont des renseignements que le Et chaque fois, citoyen lambda ils n'a avaient pas. demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali, non? Ouais. Que le Mali est encerclé, non? Le Bamako est On dit encerclé. que la seule chose dont les Gaulois, c'est-à-dire que les anciens Français avaient peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. La seule chose dont les pays du Sahel, les peuples du Sahel, leurs dirigeants ont peur aujourd'hui, c'est qu'on disait un jour qu'un Français est revenu encore pour prendre 1 mètre carré de leur territoire. Ils préfèrent gérer leurs terroristes, mais pas les Français. Bonjour, New World Forum. Je me nomme Cabral. Depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Côte d'Ivoire semblent aujourd'hui suivre une trajectoire similaire à celle du Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Il existe un climat de non-agression vis-à-vis des groupes terroristes, mais jusqu'à quand cela pourrait-il durer? Nous savons tous comment la situation a évolué au Burkina Faso et les conséquences ont été lourdes pour le peuple. Patrice Talon doit cesser toute ambiguïté dans sa gestion sécuritaire, car en cas de chaos, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui en paient le prix le plus élevé. Je souhaite un très bon dimanche, monsieur Gilles. Merci. Cabral comme Amilcar Cabral. Et nous tirons vers la fin de cette émission. Quelques messages, je vous laisse conclure. Bonjour. Depuis le premier jour où j'ai suivi le débat de Kegewe avec Adrien Poussou, le Centrafricain, vraiment tous les dimanches, je suis au rendez-vous. Merci pour sa nomination au Burkina Faso. C'est Marcel depuis la Belgique. Nous saluons Adrien Poussou, qui a publié un nouvel ouvrage et nous l'attendons ici au plateau pour le décortiquer. Il a encore écrit un livre. Bien sûr. Et cette fois-ci, il attaque qui? Les Mollahs ou bien Kim Jong-un? Parce qu'il n'attaque que les ennemis des Occidentaux. Bonjour Gilles, salut les deux grands panafricains, Sogoyou, mon grand frère et Luc, mon idole, que Dieu leur donne une longue vie. Amen, merci. Annie Sogoba. Le message vient du Mali. Salut à vous, chers combattants de la liberté. Je rêve un jour d'une Afrique de l'Ouest, d'une Afrique acquise aux idées de l'AES d'aujourd'hui, car les préfets de la France en Afrique et les autres colons disparaîtront. C'est Kalgora Anoche au Togo. Léopold Kotor nous a envoyé son petit bout de message. Bonjour Gilles, mes vives félicitations à mon très cher doyen Sogoyou. Mes salutations respectueuses à mon grand frère Luc Abaki. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de New World Forum. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin. J'ai compris son omission dans sa réflexion dans New World Forum. Il n'a point parlé de la situation du Bénin. Bonjour Gilles. Il est au Bénin. Il a vu ce qui est arrivé à Wataoré. On cherche Shadrach à qui nous envoyons nos amitiés de Lomé. Je vous suis chaque fois et grand merci pour l'émission sur l'an 2 de l'AES dont les analyses ont été pertinentes. Je salue cet effort d'enseignement et d'éducation des populations africaines noires pour prendre en main leur sécurité et surtout leur sol. Je salue aussi son Excellence l'ambassadeur et Luc. L'Afrique doit s'unir. Excellente journée. C'est Laoui Blaise depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Luc, nous arrivons pratiquement à la fin de notre rendez-vous. J'ai encore une minute. Bonjour le plateau, merci de nous éclairer et nous conscientiser. Je demande au Togo d'intégrer l'AES. Je suis Cabré au Burkina Faso. Félicitations à M. Kegewe. Je suis...
Il est quoi? Cabier. Cabret? Il dit Cabré. Cabier, Ah bon, en fait, c'est je croyais Cabier, qu'il je veux dire. disait qu'il est cabier. Oui, je Bon, pense. je ne sais pas si c'est différent. C'est ce que je pense. Pourquoi pas? C'est un Togolais, Cabré. C'est une appellation. Et donc, à la fin de cette émission, Lucas Baki, maintenant qu'on a fini de dire tout ça, quelle est, selon vous, la priorité absolue pour les 3 prochaines semaines au Bénin avant la date des élections? Non, c'est de réussir le pari de sécuriser le pays, de faire en sorte que ces élections-là puissent se dérouler. Si elles doivent avoir lieu, est-ce qu'elles se déroulent et que tous les citoyens béninois aient l'opportunité de se prononcer sur le candidat ou la personne qui va les diriger dans l'année à venir. De toute façon, ce que je voulais aussi dire, c'est que nous, notre aspiration profonde, notre volonté ici, c'est de voir tous les peuples d'Afrique s'épanouir. Et ceci passera forcément par les choix lucides que vont opérer les dirigeants, puisque leur mission, leur vocation, c'est de faire en sorte qu'à construire des nations, des sociétés qui évoluent et qui puissent avoir une voix qui porte dans le concert des nations. Et en cela, nous pensons que c'est l'occasion ou jamais pour eux d'être de bonne foi, de se montrer cohérents et surtout lucides. Il ne faudrait pas qu'ils nous donnent les mauvais exemples au sommet de l'État, parce que tous les peuples du monde s'inspirent toujours de leurs dirigeants et qu'après eux, que ce ne soit pas le déluge. Il faut bien que leurs œuvres puissent parler en leur nom pendant qu'ils sont là ou même après eux. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit les grands hommes de l'histoire qui ont toujours marqué cette humanité-là. Et c'est le moindre mal qu'on peut leur souhaiter justement. Excellence, Sogoyou Kegewe. C'est la conclusion? Oui. Ben, si c'est la conclusion, nos frères du Bénin iront aux élections. Notre souhait, c'est que ça soit des élections pacifiques, parce que tout ce qui se passe au Bénin, si c'est bon pour nous. Si c'est mauvais pour nous en tant que Togolais. Ceci dit, toutes les autres velléités d'arrogance, on va attaquer, on va faire ceci. Je sais une chose, les armées de nos pays, les armées de l'AES, sont au diapason avec les armées et du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Laissez de côté ce que les chefs galonnés et étoilés racontent. Donc, un jour viendra, ces armées s'entendront et régleront certains problèmes cruciaux. Les armées sont vraiment en symbiose et je vous ai donné l'exemple de ce que le capitaine Traoré a dit du secours, du coup de main qu'ils ont porté à leurs frères d'armes du Bénin. Les militaires, ils sont solidaires. Ils sont solidaires. On ne s'amuse pas avec la solidarité, l'esprit de corps dans les armées, les armées de tous les pays du monde. Donc les autres bavardages là, laissez-les tranquilles. Les militaires sont dans leur caserne, chacun réfléchit. Merci, excellente Sogoyou Kegewe. On va dire merci aussi aux techniciens qui nous ont accompagnés à produire cette émission. Emma était sur le son, finalement il ne bouge pas beaucoup non plus. Hein. Je lui souhaite une prochaine nomination, parce que ceux qui ne bougent pas, finalement, ont un destin de nomination. Moïse Delignou était à la réalisation. Merci beaucoup, Moïse. Didier Samon a préparé la diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Chapeau, Didier, c'est bien passé encore aujourd'hui. Hervé Tataga a préparé les éléments d'infographie et a assuré la diffusion sur Nuend Info. Patrick Ayele, diffusion sur New World FM. Qui connaît la fréquence du Métan de Lomé, la radio, où vous avez été reçu également, 90.5 pour ne pas vous coller. Merci à tous. La contribution des téléspectateurs a été également très riche. On leur dit infiniment merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À très bientôt.